Boker Tov, tout le monde. Nous allons parler de Parashat Devarim. Le livre de Devarim, c'est le livre, il a un autre nom, il s'appelle Mishneh Torah. On révise toute la Torah. Moshe Rabbeinu, il se prépare déjà pour quitter le monde et il fait une répétition avec Am Israël sur toute la Torah. Toutes les lois de la Torah, il les renforce et il parle beaucoup dans ce livre de les éloigner de l'idolâtrie. Toute la parashat Devarim et la parashat Vaïtranan est consacrée à ça. Attention, ne vous approchez pas à l'idolâtrie en toute forme. Et Moshe Rabbeinu fait des leçons de morale au peuple d'Israël. Il leur raconte ce qu'ils ont passé en 40 ans. Et c'est un point un moment où on fait un bilan avec Moshe Rabbeinu, il fait un bilan avec l'Israël. Regardez les problèmes que nous avons eus, regardez ce que nous avons passé, regardez nous sommes où aujourd'hui. Il leur rappelle un peu leur passé, des gens pas du tout cultivés, des gens très éloignés de tout, sans aucune culture, des esclaves, fils d'esclaves, petits-fils d'esclaves. Et finalement, il leur dit, le dernier compte, vous êtes là, vous vous apprêtez à rentrer en Eretz Israël. Alors, la Torah nous dit comme ça. Mon cher Rabbeinu se trouve dans le désert, Be'ever Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Mol Souf, devant la mer de Souf, entre Paran et Tophel, et Lavan, et Chatzerot, les cours, et Dizav. C'est quoi Lavan? Rabbi Yochanan, Rachid nous amène Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, j'ai cherché dans toute la Bible. Qu'est-ce que ça signifie le nom Lavan? Puisqu'on ne connaît pas dans tout le coin un nom qui s'appelait Lavan. Ça représente un lieu. Oui, ça représente un lieu. Il dit Uben Tofel Velavan Bachatserot Vezizav. Velavan. Il dit on a cherché dans tout le Mikra, on n'a pas trouvé un endroit ni qui s'appelle Tofel, ni un endroit qui s'appelle Lavan. Et là, Ochichan ala Devarim, Shetafnu alaman Shemu Lavan. Ve'amru, Venafshenu Ketzav Alechem Akelokel. Mon cher Rabbeinu, il leur a dit, vous savez pourquoi vous êtes au désert jusqu'à aujourd'hui? Parce que vous n'étiez pas reconnaissant au cadeau que Hachem vous a donné. Et il leur donne un exemple très simple. La manne qui descendait du ciel, un pain exceptionnel, que la personne goûte ce qu'il veut goûter dans ce pain. Vous l'avez traité, vous l'avez nommé le pain pourri, le pain abîmé. Le pain qui nous dégoûte, on est dégoûté de ce pain. Comment voulez-vous, si vous ne dites pas merci à Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la terre promise? Comment voulez-vous? Vachatzerot, Korach et toute sa commune, qui disent que Moshe n'est pas un destiné, n'est pas un envoyé de Dieu, n'est pas un envoyé de Dieu. Rashi, regardez ce qu'il nous dit Rashi. Amar lahem Moshe Reu Mashi Garamtem, regardez ce que vous avez causé avec votre mauvais comportement. En lachem derech ktsara michorev lekadesh barnea kedei har seir. Le Kadesh Barnea à Chorev, c'est 11 jours de marche, ça veut dire à peu près 350 km. Vous l'avez fait en 3 jours. D'où on sait? La Torah nous mentionne que le 20 Iyar, ils ont voyagé de Chorev. Le 29 Sivan déjà, ils envoient les miraglim de Kadesh Barnea. Enlève 30 jours qu'ils étaient dans le lieu qui s'appelait Kivrot Atahava. Les 7 jours qu'ils ont attendu Myriam quand elle est devenue lépreuse. C'est-à-dire qu'en 3 jours, ils ont fait tout ce trajet.
120 km par jour avec des enfants, des petits, des valises, dans le désert. Ou bijvil shekil kaltem, parce que vous avez fait des grandes fautes, quand vous a fait un tour, vous avez contourné le mont Seir 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a le mont Seir et les Bnei Israël ont contourné le mont Seir 40 ans. C'est intéressant parce que de là, on comprend quelque part que les Bnei Israël, il y a le désert Sinaï, que nous on appelle aujourd'hui Sinaï, qui est entre Israël et l'Égypte. Mais les Bnei Israël n'étaient pas forcément là-bas. Puisque s'ils étaient à Sinaï, ils seraient rentrés par où? Par Sharm el-Sheikh, ils seraient passés de là-bas vers Elat, ou montés vers Gaza. Mais ils n'ont pas fait, ils ne sont pas rentrés par là-bas. Ils ont fait tout le tour, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont partis vers l'Arabie Saoudite en bas, d'accord? Presque aux frontières du Yémen. Et de là-bas, ils sont montés l'Arabie Saoudite. Ils ont la partie de Édom, le mont Édom, l'endroit, la région de Édom, c'est des montagnes rouges, tout le coin là-bas. Ils ont contouré toute cette partie. Ils sont montés vers le haut, ils sont passés, ils sont retournés en Jordanie vers le haut, donc ils sont arrivés dans l'endroit qui est Moab. Et là-bas, il y a l'histoire de Balak Ben Tzipor, Melech de Moab. Ils montent Ammon, et Mori, et de là-bas, ils traversent à Jéricho pour rentrer en Eretz Israël. Toute cette prolongation de la route, elle est venue suite aux fautes. Mon cher Rabbeinu, ויהי ב40 שנה, ב12 חודש, באחד לחודש. Acheté Assar, c'est le 12e mois. Mon cher Rabbeinu est mort la 40e année que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Acheté Assar, le 12e mois, si le premier du mois, c'est le premier mois de l'année juive, c'est Nissan, donc le 12e, c'est Adar. Le premier du mois de Adar, mon cher Rabbeinu leur donne le livre de Devarim, 7 jours avant son décès. Rashi nous dit, Melamed shelo ochichan, ela samouch lemita. Mon cher Rabbeinu leur a fait le reproche de Moussa que au moment où il a quitté le monde. Et de qui mon cher Rabbeinu a appris qu'il ne faut pas faire de reproche de Moussa que au moment du décès de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a ses enfants, Réhouven, Shimon, Lévi. Il fait le reproche à Réhouven sur l'histoire de Bilha qui s'est passée 50 ans avant, à peu près. Non, peut-être pas 50 ans, 40 ans, disons 40, 35 ans. Et Réhouven dit à son papa, pourquoi tu me reproches maintenant, tu me fais le reproche maintenant? 30 ans qui sont passés. Et son père lui dit, mon fils, je t'ai pas fait le reproche, je voulais pas que tu t'éloignes de moi. J'avais peur que tu allais rejoindre mon frère Esav. Si j'allais te critiquer, tu aurais pensé que tu as tout perdu, tu serais parti chez mon frère Esav et tu aurais lâché. On oublie, nous tous, dans la vie, que le but d'un reproche, c'est en fait de se rapprocher de l'autre. Pourquoi tu dis un reproche? Pourquoi on appelle ça un reproche? C'est-à-dire que c'est une critique qui doit te laisser proche de l'autre. Tu dois rester proche, même si tu as fait une critique. Et là, ça varie entre les personnes. Il y a quelqu'un que quand il a vu quelque chose que son fils a fait, que sa femme a fait, son voisin a fait, son collègue a fait, il est très en colère. Il doit verser la colère, faire sentir la colère. Il est coléreux, il a eu un problème dehors, il rentre à la maison, il cherche la petite bête pour exprimer, pour faire sentir sa colère. Il détruit tout. Il brûle tout ce qu'il y a autour de lui. Ça, c'est pas le bon chemin.
Faire un reproche à quelqu'un, c'est un reproche que tu peux le voir, te regarder dans les yeux, l'embrasser tout de suite après. Le seul but était de le corriger. Et c'est ce que je dis toujours. Je me dis à moi et je dis aux autres, quel est le but du reproche? Est-ce que le but du reproche, c'est un reproche pour un reproche? Ou le but, c'est que l'autre améliore son comportement? Si le but du reproche, c'est pour déchirer l'autre, c'est pour exprimer toute ma colère, alors tu as eu un sac, tu as déchiré, tu as jeté une bombe, tu as explosé. Et si tu es en train de dire que ton but, c'est que l'autre répare, fait de la réparation, que l'autre s'améliore, pourquoi tu te comportes de cette manière? Tu le bloques. Yaakov Avinu, son fils aîné Reuven, qui le respectait tellement, et il a fait quelque chose qui était très dur. Avec Bila, il a enlevé le lit de Bila de la maison de son père. Il a fait une catastrophe. Yaakov qui n'a pas dit un mot. 30 ans, qui a fermé sa bouche. Après 30 ans, il a parlé. Il a dit maintenant, il dit à son fils, tu vois bien, je ne suis plus en colère de cette histoire, mais je te dis ça pour toi, pour que tu t'améliores, pour que tu ne fasses plus des choses pareilles. Ne sois pas stupide, mon fils. Ne sois pas précipité à tirer des conclusions. Dis, regarde combien de temps ça m'a pris pour te faire un reproche. Quand il n'y a pas de colère, déjà la personne à qui tu fais le reproche, il n'a pas besoin de se défendre. Le problème, pourquoi nos reproches à nous ne rentrent pas dans le cœur des autres? C'est parce qu'on crie déjà. On crie, on veut lui faire honte. La personne qui est devant nous, il voit le jeu qu'on a fait, il a peur, il est impressionné. Qu'est-ce qu'il fait directement? Il fait des barrières humaines, il fait des barrières pour ne pas que ça l'atteigne, pour ne pas que ça le détruise. Il fait des barrières humaines pour ne pas recevoir le reproche de l'autre, pour que ça ne me pénètre pas. Donc, au lieu de recevoir ce que l'autre va dire, il va se dire dans la tête, celui-là c'est un méchant, c'est un mauvais, voilà comment il me cherche, voilà comment il me parle. Des fois, il va même lui répondre, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Békavod. Si tu prends quelqu'un, tu prends ton fils, tu dis mon fils, je t'aime, tu l'embrasses, tu le gâtes, tu lui dis, tu sais, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je t'aime beaucoup, mais j'ai pas envie que tu le prends mal. Est-ce que tu es mûr pour que je puisse te parler? Ton fils, il te dit, bien sûr, papa, je t'aime. Tu lui dis d'abord, embrasse-moi, et après, je te parlerai. Après, tu lui dis, tu sais, mon fils, je te parle avec un regard d'un père, avec mon âge, j'ai passé mon vécu. Ce que tu fais, c'est pas bon. L'enfant, il ne va pas réagir. L'enfant ne va pas réagir dur. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé. Tu lui as enlevé tout le venin, tu lui as enlevé toute la colère qu'il pouvait exprimer pour justifier son faux comportement, son mauvais comportement. Ça, c'est la tochicha. Toujours, le but de la tochicha, le but d'un reproche, c'est de laisser l'autre proche de toi, de le rendre bon, meilleur. Ça, c'est le but. Si le but, c'est de déchirer, de détruire, tu peux toujours détruire. C'est ce qui fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, déjà, il a amené la victoire à Am Israël. Il leur a dit, j'ai fait tout pour vous. Des fois, il y a quelqu'un qui fait un reproche pour échapper de ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il dit? Il a promis quelque chose. Et il dit alors, tu sais, tu t'es comporté mal. Donc, je ne te donne pas ce que je me suis engagé. En réalité, il n'a pas pu donner son engagement. Mais il a cherché la petite bête pour pouvoir s'accrocher là-dessus, pour dire, je ne te donne pas. En réalité, il ne pouvait pas la donner. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Bnei Israël, je me suis engagé de vous amener en Eretz Israël. On a partagé le Jourdain pour 2 tribus et demie.
J'ai déjà donné, je suis capable. J'ai fait la guerre contre Og, contre Sihon. Je vous ai donné la manne, je vous ai montré 40 ans qui je suis. Je vous ai défendu. 40 ans, vous m'avez critiqué. Maintenant, j'ai le droit, moi, de vous dire quelques mots. Et il leur fait le moussa. Et il y a 4 raisons, Rachid nous mentionne, pourquoi il ne faut pas faire directement le moussa. Quand tu fais un moussa à quelqu'un, il ne faut pas que tu le revoies après. Parce qu'il aura toujours honte de toi. Tu l'as vu nu. Tu l'as vu avec tous ses défauts. Quelquefois, des gens à qui j'ai aidé pour leur régler des problèmes, comme je suis rentré là-dedans, et j'ai tout vu, j'ai tout entendu, après, ils sont plus venus pour fréquenter la communauté parce qu'ils avaient honte que je les ai vus dans cette situation. Et j'ai dit, c'est le prix. Je suis prêt à le payer. Si c'est pour amener le shalom, je suis prêt à le payer. On perd des amis. Parce que tu le revois après. Donc, il faut essayer de... Même un enfant, il a honte pour ce qu'il a fait. Il faut que tu l'aides à sortir du problème. Pas le laisser dans le problème. Si ton but, c'est pas de fliquer ton fils ou de fliquer ton entourage, dire voilà, je t'ai attrapé, tu as fait. Le flic, c'est quelque chose de très mauvais dans l'idée. La Gemara raconte que quand il y avait 2 témoins qui venaient au tribunal, au Bédine, et ils témoignaient, nous avons vu tel monsieur qui fait une avéra, on les frappait à eux. On leur a dit, vous l'avez vu faire la avéra et vous ne l'avez pas empêché. Mais c'est une avéra qu'on peut empêcher s'il a une prise de conscience que vous êtes en train de le regarder, c'est sûr qu'il ne fera pas la avéra. Ah, vous l'avez fliqué. Tout ce que vous voulez, c'est que lui faire du mal. C'est pas que vous cherchez la Kedusha de l'âme Israël. Vous êtes là pour faire du mal à quelqu'un, ben vous allez être puni. Le but d'un reproche, c'est qu'il doit être tellement bien fait qu'après, tu ne fais plus jamais un autre reproche. Si tu avais besoin de faire encore une fois le reproche, c'est que tu as un vrai problème. Tu as un problème. Tu as un problème chez toi. Parce qu'un vrai reproche, normalement, il doit rentrer dans le cœur de l'autre. Et je donne un exemple très simple. Tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un avec une veste, sa veste est toute sale derrière, il ne s'en rend pas compte. Tu vas chez lui, tu dis, monsieur, je peux vous dire quelque chose? Oui, votre veste est toute sale. Il enlève sa veste, il regarde, il te remercie. N'est-ce pas? Pourquoi quand tu viens dire à quelqu'un, je peux te faire un reproche, tu dis oui, tu lui dis, tu es un homme très orgueilleux. Là, il va te bouffer. Pourquoi? Il va te dire, regarde-toi avant de venir me faire. Pourquoi? Pourquoi quand il t'a dit que ta veste était sale, tu lui as dit merci? Quand il est venu te dire, tu es orgueilleux, tu ne lui as pas dit merci. Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse, que si l'homme c'est un tzaddik, peut-être il te dira, oui, tu as raison, donc dis-moi qu'est-ce qu'il faut travailler. Peut-être. Ça, c'est quand c'est un tzaddik à qui tu fais le reproche. Mais la moyenne des gens, pourquoi ils ne seront pas d'accord? Parce qu'ils ne sentent pas la même sincérité que tu as eue quand tu lui as dit que sa veste est sale. Quand tu es venu lui dire que sa veste est sale, tu étais sincère. Quand tu es venu lui dire qu'il est orgueilleux, tu es venu profiter quelque part de ce que toi tu as et que lui il n'a pas. Et moi, je ne suis pas comme toi. S'il sentirait dans ta voix et moi, je ne suis pas comme toi, il ne t'écoutera jamais. Et c'est pour ça que mon cher Abel, il dit, je ne viens pas vous dire, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je quitte le monde, moi, je ne suis plus là. Je ne suis pas là pour vous menacer, je ne suis pas là pour être devant vous comme une image de quelqu'un qui est beaucoup meilleur que vous qui est là. Je quitte. Je vous dis pour vous. Un homme doit faire très attention pour que son reproche soit le reproche le plus sincère qu'il peut donner. Un reproche d'un homme doit être
un reproche très, très sincère. Une autre chose, un autre exemple qu'il faut faire quand on fait un reproche. Ne jamais parler de la personnalité de l'homme. Parler que de l'acte qui a été commis. Jamais parler, dire tu as fait, tu m'as fait. Dire moi je ressens comme ça et comme ça. Jamais accuser quelqu'un tu m'as fait. Parce que quand tu l'accuses, tu dis tu m'as fait, première réaction, c'est qu'il met une barrière autour de lui. Il dit c'est pas moi qui t'ai fait. Ou il te dit c'est vrai je t'ai fait, mais toi tu m'as fait aussi. Donc ça n'aboutit à rien. Par contre, si tu vas dire moi je me sens froissé, moi j'ai très mal suite à cette situation, tu lui mets la culpabilité sans qu'il puisse défendre. Parce que si tu dis moi je me sens, il ne peut pas dire tu te sens pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Et si tu lui dis tu m'as fait, il te dit non, je sais pas, je t'ai pas fait. C'est toi qui t'es fait. Ou il te dit c'est vrai que je t'ai fait, mais toi tu m'as fait encore plus. Donc dès que tu parles de toi, tu ne parles pas de lui, tu lui as enlevé cette arme de vouloir te blesser, de vouloir se défendre sur ton compte. Et ça, c'est même avec les enfants. Quand tu dis à un enfant, pourquoi tu as fait? Tu dis non, j'ai pas fait. Ou il te dit, oui, j'ai fait, mais parce qu'il m'a fait. Mais si tu lui racontes une histoire, tu lui dis, tu sais, il y a un homme qui souffre beaucoup. Il a ça et ça et ça. Parce qu'on lui a fait sentir qui c'est qui lui a fait. C'est plus facile pour l'homme qui entend le reproche de faire tes choux. C'est beaucoup plus facile pour lui de faire tes choux. Pourquoi? Parce que tu lui as enlevé cette force de te contredire. Le but du reproche, toujours, avant de faire un reproche, pensez une seconde. Qu'est-ce que je veux maintenant? Je veux lâcher ma colère, je veux faire sentir des choses. Je suis encombré, je dois faire sentir, je dois évacuer. Ou je veux que mon fils change. La majorité des reproches qu'on a fait à nos enfants tombent à l'eau. Pourquoi? Parce que nos enfants, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent une colère dans notre monde. Ils entendent papa et maman, ils sont nerveux, ils sont en colère, ils ont pour lui, quelque part, c'est un sac où on a lâché toutes nos colères, où on a lancé toutes nos. Si tu prends l'enfant, tu lui donnes des mesures dans chaque chose, même dans la colère. Ma mère, elle dit toujours une très belle phrase. Elle dit l'éducation des enfants, c'est comme un feu de route. Il y a feu vert, il y a feu orange et il y a feu rouge. Feu vert, tu vois l'enfant, il y a certaines bêtises qu'il fait, il faut le laisser. Là, tu n'as rien vu. Laisse, sois fluide. Il y a feu orange, tu dis hey, stop. Et il y a feu rouge, tu le bloques. Mais pas tout est rouge et pas tout est vert. L'enfant, il doit sentir une proportion. Si l'enfant, il grandit dans une maison que tout est un drame, chaque chose est un drame, l'enfant, il n'a pas compris la valeur des actions. Il ne sait plus si casser un verre ou fumer une cigarette, c'est pareil. C'est pas. Dans tout, il y a eu un drame qui a été fait. Il ne comprend plus la notion d'éducation, il a tout perdu. Il est perturbé, cet enfant. Il arrive, il affronte la vie, il ne sait plus, quand il est dehors, il ne sait plus ce qui est mauvais, ce qui est bon. Il sait que tout est interdit. Mais il sait que ce n'est pas logique. Il sait que ce n'est pas logique. L'enfant qui allume la musique, qui veut faire le fou un peu, il faut le laisser. Il y a des choses que tu laisses et des choses que tu ne laisses pas. Chacun, évidemment, chacun d'après les valeurs. Mais il faut savoir qu'il y a des différences. Un reproche, c'est jamais en colère. Tu cries. Je crois que si tu casses quelque chose, alors l'autre il a appris quelque chose, l'autre il a appris que tu es un homme nerveux. À côté de toi, il ne faut pas le faire. Il n'a pas compris que c'est mauvais. Il n'a jamais compris que c'est mauvais. Il a compris qu'il ne faut surtout pas faire la chose à côté de celui-là. C'est tout. Il n'a jamais compris que c'est mauvais. Ça, c'est qu'avec une parole. Avec un échec, deux échecs, trois, tu parles. Et toi, tu crois, tu dis, mais attends, je parle et il ne fait pas, il ne change pas. C'est vrai. Tu as vu quelqu'un qui change si vite? Non. Ça prend du temps, mais il changera. Quand il aura 30 ans, ses paroles vont le traverser l'esprit. Et là, il va changer. L'idée dans l'éducation, c'est pas de voir l'enfant maintenant, c'est de le voir dans 30 ans, comment il réagira. Est-ce qu'à l'âge de 30 ans, tu penses qu'il ferait ces mêmes bêtises? Non, alors laisse-le faire.
Un enfant doit faire des bêtises dans sa vie. Dans l'âge de l'adolescence, on est obligé de casser certains murs. La question, c'est quel mur tu veux casser. Si toi, tu mets tout en image de père et de mère devant l'enfant, il cassera parce qu'il a besoin de casser. Et il va casser, il va faire des grandes avérotes. Et si tu es intelligent, tu es malin, tu vas lui mettre un mur artificiel, il va casser ce mur. Tant mieux qu'il casse. Il faut qu'il casse. Il faut casser des murs. Il faut. C'est obligé pour le développement de l'enfant, c'est qu'il casse. Combien, ça dépend de toi. Si toi, tu es venu lui dire que parce qu'il n'a pas fait cette fille-là, c'est un rachat, et hyper grâce en Olam Haba, et Hachem le déteste, je peux te dire que jamais il fera la fille-là. Tu dois faire détester la fille-là pour toute sa vie. Et si tu parles que du bon côté, viens, la fille-là, c'est magnifique, c'est beau. C'est autre chose. Alors, il ne va pas prier aujourd'hui, il va découvrir la fille-là. À l'âge de 20 ans, il va la découvrir. Ok. Il va mal prier jusqu'à 20 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il prie pour toi ou qu'il prie pour Hachem? Si toi, tu es à côté de lui, l'enfant, il est comme ça. Et dès que tu bouges ta tête, et lui aussi, il bouge sa tête, il regarde. Quelle fille-là tu as fait? Tu lui as appris qu'il faut avoir peur de son père au moment de cette là. On ne va pas à la synagogue ni pour satisfaire son père, ni pour satisfaire sa mère, ni pour satisfaire sa grand-mère. On va à la synagogue parce qu'on a un besoin de parler avec Hachem. Et si tu ne l'as pas fait comprendre ça, il n'a rien compris. Tu lui détruis le Shabbat. Il ne faut pas dire, moi j'ai vu des gens, il disait à son fils, tu me fais des hontes à la synagogue devant mes amis, tu parles. Quand quelqu'un il a dit à son fils, parce qu'il a parlé au moment de la tfila, tu me fais des hontes devant mes amis, il a détruit chez son fils la tfila. C'est-à-dire, tu m'amènes à la synagogue pour tes amis. Toi, tu as des amis, moi aussi tu me fais honte devant mes amis. Mais quand tu expliques à son fils, on est devant Hachem, on doit le remercier. Ce que tu manges, ce que tu bois, c'est pas normal que Hachem nous donne. Il faut dire merci. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Moshe Rabbeinu, les conditions que Moshe Rabbeinu fait le Moussara à Israël. Moi, je vais quitter le monde. Je suis pas là pour vous humilier. Je suis pas là pour être là devant vous. Je suis là pour que vous compreniez ce que je fais sortir de ma bouche. C'est sincèrement pour vous faire du bien. Et là, Israël reçoit. Et là, il leur donne tout le livre de Dvarim. Il leur répète toute la Torah. Et il leur fait comprendre. Mishneh Torah, c'est ce qui a donné la force de la Torah. C'est la Chazara, c'est le Mishneh Torah. Parce qu'avant, c'était des xéros dans le désert, des plaies, des trucs, des histoires, des épidémies. Là, c'est que de l'amour. Mon cher, avant de quitter, il tourne dans toutes les familles d'Israël, Israël, il embrasse chaque famille, il se sépare, il donne une phrase, il donne un mot. C'est ce qui tient, c'est ce que l'homme retient. L'homme retient les gentils mots qu'il a reçus dans sa vie, il ne retient pas le côté dur. Dans notre vie, on se souvient toujours des bonnes choses qu'on a passées. C'est plus difficile de se rappeler des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que l'homme, de caractère, il bouge le mal, il bouscule le mal, il n'a pas envie d'affronter le mal. Il veut se rappeler, prendre des points de repère du bien. Donc, si tu as transmis la Torah avec des méchants mots, qu'est-ce qu'il veut faire l'enfant? La seule chose qu'il veut, il fait référence à la Torah avec le mal, il oublie. Mais si tu lui donnes des moments agréables, il passe des moments que toujours la Torah c'était agréable avec lui, toujours c'était des moments extraordinaires, des moments qu'il a entendus, on l'a caressé, on l'a embrassé, on lui a donné de l'affection. Il veut retenir, il veut se rapprocher. Hachem Izakeh donne d'apprendre de Moshe Rabbeinu comment donner du moussard et comment se comporter. Excellente journée, excellente semaine à tous et à toutes.